ici. Et puis, j'ai une belle équipe avec moi qui m'entoure. On est une super équipe qui travaille ensemble, de jeunes et moins jeunes. Mais moi, je commence à être moins jeune, mais j'ai le cœur jeune. Mais c'est ça, on est content d'être là. C'est un privilège d'être là et de faire ce qu'on fait. Donc, j'espère que vous allez bien. Oui, génial. On est dans la poursuite d'une série, en fait. Puis là, je vois que c'est la semaine de relâche qui commence. Il y en a qui sont en vacances, d'autres pas. Il y en a que c'est pas des vacances parce que les enfants sont en congé. Fait qu'ils essaient de survivre cette semaine-là. Fait que j'aurais pu appeler ça, dans le fond, survivre à la semaine de relâche. Mais c'est survivre à sa famille, le titre. En fait, on est dans une série qui s'appelle Le plan parfait, où on découvre, en fait, que Dieu a un plan pour notre vie, puis pour tous les aspects de nos vies. On est des êtres humains, puis de base, on fait des plans, d'emblée. Puis qu'on soit des gens qui fassent des plans ou qui n'en fassent pas, parce qu'on se rend compte que même de ne pas faire de plan, c'est d'en faire un, parce que la vie va s'occuper de t'en faire un plan, qui ne sera pas nécessairement celui que tu voulais ou que tu aurais voulu. Donc, c'est ça. Puis j'avais introduit la série, puis à chaque fois, je l'amène ce verset-là, 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. C'est l'apôtre Jean qui souhaite ça dans sa lettre de Jean, dans l'épître de Jean. En fait, qui est en train de dire que la volonté de Dieu, le plan de Dieu, c'est qu'on prospère dans tous les domaines de notre vie. Puis on a vu déjà au travers de la série où Dieu a un plan pour notre sexualité et nos relations amoureuses. Dieu a un plan aussi pour nos finances. Et Dieu a un plan ce matin pour nos relations, on va dire, familiales, puis autres relations aussi. Donc, est-ce que vous êtes prêts? C'est bon, je vais commencer par prier. Fait que, Seigneur, merci d'être là, présent au milieu de nous ce matin. Seigneur, plus on découvre la sagesse divine, à quel point, Seigneur, ton plan est merveilleux, puis il est pour notre bien, Seigneur. À quel point tes plans sont pour nous faire prospérer dans tous les aspects de nos vies, au niveau de notre âme, mais aussi de notre esprit, de notre corps. Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Et Seigneur, tu as des plans de bonheur, plein d'espérance. Et Seigneur, merci parce que, comme le dit Jésus, tu es venu nous donner la vie, puis la vie en abondance. Mais Seigneur, on a besoin de saisir c'est quoi tes plans pour nous ce matin. On a besoin de saisir c'est quoi tes plans pour nos relations. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin, que ton esprit vienne nous convaincre là où on a besoin, moi la première. Dirige mes paroles, dirige le message, Seigneur, puis viens te glorifier au travers de tout ça. On veut entendre, pas juste entendre avec nos oreilles, mais vraiment entendre du fond de notre cœur ce que tu as à nous dire pour chacun de nous. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Donc, mon titre du message ce matin, je l'ai dit tantôt, j'ai vendu le punch, survivre à sa famille. Le plan de Dieu pour mes relations de famille, relations entre amis, relations tout court. Mais souvent, nos premières expériences de relations, c'est dans nos propres familles. Si on est ici, quelqu'un ce matin, c'est qu'on vient tous d'une famille. Ou on est une famille, on fait partie d'une famille. Donc, à quelque part, on connaît c'est quoi la famille. Il n'y a pas de famille parfaite, si on a constaté. Je pense que, est-ce que je suis toute seule à avoir constaté ça? Pas de famille parfaite, pas de relation parfaite, mais on vient toutes de quelque part, on vient toutes d'une famille. Les relations, ça touche tout le monde. Tout le monde est touché par des relations parce qu'on est tous en relation quelque part. Ne serait-ce qu'avec, comme je l'ai mentionné tantôt, avec nos familles. On a des enfants, on a des frères et sœurs, on a des parents, on est parents, on a des grands-parents, des oncles, des tantes, il y en a, collègues de travail, notre relation de couple, relation amitié, patron, on est en relation constamment avec les gens. Puis souvent, ce qu'on constate, c'est que les relations, on n'est pas capable d'écrire égal, simple à côté. Est-ce que vous êtes comme moi ce matin? Simplicité, il me semble que relation et simplicité, c'est difficile. Puis je suis sûre que quand vous pensez à des relations difficiles, vous avez des noms en tête. Fait que ce matin, je vais vous demander de nommer les noms. C'est pas vrai. Mais je suis sûre que vous avez des images, des personnes, des visages qui vous viennent, puis des noms. Mais ce matin, c'est ça, on nommera pas les noms ni les visages. Mais à la place, on va les appeler c'est compliqué. OK? C'est compliqué. C'est compliqué avec certaines personnes. C'est compliqué certaines relations. C'est compliqué. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est compliqué, on peut le traduire dans plusieurs langues. Donc, ça se traduit
pas comme les noms. Donc, c'est compliqué. Tu sais, en anglais, là, que je vais sortir mon anglais ce matin. It is complicated. Je vois que Julie rit. En italien, je ne sais pas si des Italiens dans la salle, è complicato. Tu sais, ça se dit bien, je trouve. Tu sais, c'est compliqué. Complicato. J'ai même trouvé en lettonne. C'est-tu letton ou lettonne? Parce qu'on a Julien qui s'en va en Lettonie bientôt. Là, je me suis dit, je vais sortir pour qu'il puisse dire là-bas, c'est compliqué. Es-tu prêt? J'ai pratiqué mon accent. Tazir Sarid Getski. Ça veut dire c'est compliqué. C'est compliqué à dire. Avec les relations, ce qui est quand même impressionnant, c'est que ça a le potentiel soit d'aller du meilleur au pire, puis on a toute une gamme de nuances aussi entre ça. Les relations, je pense, c'est ce qui nous étire le plus comme être humain. Puis c'est pas juste de notre temps, de notre époque, c'est de toutes les époques, de tous les temps. Et encore plus intéressant, c'est que le concept même de relation, si on retourne dans la Bible, dans la Genèse, ça vient de Dieu. Les premières relations ont commencé là. Puis même, je vais aller plus loin, c'est que Dieu en lui-même est une famille, une communauté, parce qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a une espèce de relation entre les trois également. Trois personnes en une, Dieu. Demandez-moi pas de vous expliquer la Trinité ce matin. Je m'en vais pas là, ça va être pour une autre fois. Donc, alors, mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si compliqué les relations? Puis là, j'ai dit, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas de relation parfaite parce qu'on nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, sauf moi. C'est pas vrai. C'est la première fois parfaite. Souvent, quand on parle de famille, relation, on va dire égale trop de drama. Vous êtes-vous d'accord? On vit des drames relationnels, il se passe toutes sortes de choses. Il y a une complexité au niveau des relations parce que l'être humain est complexe. On vient de différents contextes familiaux, de un, avec des bagages de vie différents, des expériences de vie différentes, une compréhension de la vie qui est forgée par nos expériences, par nos blessures. Fait qu'on voit la vie avec une certaine lunette aussi qui va être différente de l'autre personne à côté de moi. L'intensité aussi de ce qu'on va vivre joue dans la façon qu'on va développer nos relations. Puis tout ça mélangé au chaos de la vie. Donc, ça fait tout un cocktail quand on arrive à vivre nos relations. Puis, c'est là qu'on se pose la question, mais est-ce que c'est possible de vivre des relations bonnes, simples? Comment on fait? Comment on s'y retrouve? Puis, jusqu'où j'ai une part à jouer, puis jusqu'où j'en ai pas une non plus. Donc, c'est ça un peu qu'on va voir ce matin. La Bible est remplie d'histoires de relations. C'est ça qui est merveilleux. Une histoire de relations entre humains, entre les hommes et Dieu. Il y a beaucoup de leçons à tirer justement de ces relations-là. Puis ce matin, on part fort. On commence avec l'histoire de Caïn et Abel. Toute une relation. Fait que si vous me suivez, ceux qui ont leur Bible, ouvrez ça à Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 à 10. Il va y avoir quand même un petit peu de lecture ce matin, mais ça va bien aller. Donc, je commence déjà verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Quand ils disent connaître, ça veut dire qu'ils sont en train de faire un bébé. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, Ève est en train, elle réalise que oui, je m'unis à Adam, mais je réalise que la vie vient de Dieu. C'est un miracle en soi, la vie. Avec l'aide de Dieu, j'ai formé un être humain. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il voulait offrir à Dieu une offrande. Il a offert les fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Dans d'autres versions, ça dit qu'il a pris ce qu'il y avait de meilleur, puis les prémices, les premiers. Ce qu'il y avait de meilleur et de premier, il l'a offert à Dieu. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Caïn, la poker face, ça ne marchait pas. Là, il a vu que
Abel, Dieu, il y avait une faveur sur Abel. Puis tout de suite, c'est venu irriter Caïn. Puis la jalousie est entrée dans son cœur. Tout de suite. Il a regardé son frère, son visage a changé, son cœur a changé, son attitude a changé. Fait que Dieu lui pose la question, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Il y a des situations dans la vie, des fois on voit des gens qui ont une certaine faveur. Ça va bien. Puis ça peut venir nous confronter, ça peut venir nous chercher, parce que nous autres, on bûche, c'est difficile. On a l'impression des fois que Dieu est avec certaines personnes, puis pas d'autres, ou que certaines personnes, les choses leur réussissent mieux que d'autres. Puis ça peut venir des fois nous chercher, provoquer en nous autres cette espèce d'irritation-là, cette amertume-là, cette jalousie-là. Puis à quelque part, on est humain, puis ça arrive, puis en quelque part, je pense que c'est normal aussi. Mais Dieu vient vers Caïn, puis il prend le temps de venir vers lui. Pourquoi tu es irrité? OK, tu es irrité, mais laisse-toi pas dominer par ça. OK, là, tu vis ça, mais reprends-toi. Laisse-toi pas dominer. Il est en train de dire, le péché se couche à ta porte, il est là. Il veut dominer sur toi. Il veut rentrer là. Mais tu as un pouvoir. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu as un pouvoir. C'est que ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Si tu le laisses rentrer, il va avoir le pouvoir. Mais tu as encore le choix, tu as encore le pouvoir. Fait qu'il est en train de dire ça. Fait que cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, après le meurtre, Dieu vient vers Caïn, « Où est ton frère Abel? » Dieu, il savait là, ce qui venait de se passer. Mais il pose la question à Caïn, « Où est ton frère? Il est où ton frère Abel? » Puis Caïn répond, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et puis là, quand on lit après dans le texte, c'est bon, bien, Dieu donne va donner des conséquences à Caïn. Dire là, parce que tu as fait ça, tu vas être errant, ça va être difficile pour toi, tu vas être fugitif. Il est en train de lui expliquer un peu, ton geste a des conséquences, tu as enlevé la vie, tu as volé une vie. Dieu est favorable à Abel et son offrande, mais pas à Caïn. Puis ça, on l'a vu c'est la jalousie qui a pris place dans le cœur de Caïn. Puis Dieu, quand il vient vers lui, il dit, « Hey, gère-toi, là, tu vis quelque chose, tu vis des émotions, ça veut t'envahir, ça veut prendre toute la place, ça veut prendre le contrôle. Mais c'est encore le temps de te gérer. Je t'offre la possibilité. » Puis nous aussi, on a cette possibilité dans nos vies parce que nous aussi, les émotions viennent nous envahir des fois. Nous aussi, des fois, la colère, elle vient. On vit des situations, des fois, à tort ou à raison, qu'on pense que c'est juste ou injuste. À tort ou à raison, des fois, on va vivre toutes sortes de situations qu'on va interpréter ou qui vont être justes. Puis ça vient nous blesser, ça vient nous chercher, on ne comprend pas. Puis là, on a cette possibilité de dire, OK, soit c'est ça qui me domine ou je vais dominer sur ça. Dieu va encore dire, si tu agis bien, fais le bon choix. Avec quoi je vais nourrir mon cœur? Est-ce que je nourris mon cœur de cette amertume-là, de cette irritation-là, de cette jalousie-là? Est-ce que je continue là-dedans? Ou je vais vers Dieu? Il y a une citation de Robert J. Ingersoll. C'est un Américain très populaire aux États-Unis, grand avocat, écrivain de l'âge d'or, libre de la pensée, défenseur de l'agnosticisme, quand même intéressant. Il a dit comme citation, « La colère est un vent qui éteint la lampe de l'intelligence. » Puis c'est clairement vrai. On perd la raison quand on laisse les émotions nous dominer. Puis pourtant, les émotions viennent de Dieu. Sont un indicateur pour savoir qu'est-ce qui se passe en dedans de nous. Mais ça n'a jamais été là pour être un guide, par contre. Il va dire, suis-je le gardien de mon frère? Il est en train de dire à Dieu, c'est moi qui est responsable de mon frère. Mais en posant la question à Caïn, quand Dieu dit, il est où ton frère? Il est en train de dire, tu as une responsabilité. Il est où ton frère?
Je ne peux pas être le gardien de mon frère si je ne suis pas gardien de mon propre cœur. Ça va être impossible. Impossible. Quand il y a eu une rupture avec Dieu, comme conséquence qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une rupture avec Dieu, avec sa famille, avec son milieu de vie dans lequel il était. Puis au lieu de se repentir, le texte dit qu'il a commencé à s'apitoyer sur lui. Parce que Dieu, encore une fois, il est venu vers lui encore, puis il avait encore cette possibilité-là de se repentir, mais il s'est apitoyé sur lui. Ah, mais tu sais, ça va être dur pour moi. Puis encore là, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu continues de t'appuyer, tu mets la faute sur les autres? Il y a comme, tu sais, des fois, là, on visite des fois des maisons, c'est écrit pas de colporteur, là. Mais des fois, là, dans notre cœur, c'est comme si on laisse les colporteurs arriver. Il y a plein de possibilités de représentants de colporteurs qui sont là. À qui je vais ouvrir la porte? C'est des colporteurs, c'est des gens qui viennent pour te proposer quelque chose, un produit ou quoi que ce soit. C'est correct, Nélina? Mais c'est ça. Dans la vie, c'est ça qui se passe avec nos propres vies, avec nos cœurs. Il y a plein de choses qui vont venir cogner à la porte de notre cœur. À qui puis à quoi je vais ouvrir mon cœur? Puis ça, on va le vivre constamment parce que pourquoi? On est constamment en relation. Mon deuxième point, justement, famille et relation, est bénédiction ou épreuve. Bénédiction ou épreuve. Moi, je viens évidemment, il y a une photo, je viens d'une famille. J'ai 2 frères. J'ai un plus vieux et un plus jeune. Je suis l'enfant sandwich. On est 3 enfants. On vient de 2 parents uniques et différents. Puis on a été élevés un peu semblablement toutes les 3, mais pourtant, on est 3 différents, vraiment différents. Ben d'un, parce que je suis une fille, mais même les gars entre eux sont différents. On est tous différents. On a acquis des bagages de vie différents aussi. On a une personnalité différente. On s'aime, mais des fois, on a vécu des périodes pas toujours faciles. Des fois, on a vécu des périodes où on ne se comprenait pas trop, où il y avait eu tel conflit, où il y a eu plein de choses. Mais au final, on s'aime. On sait qu'on est là, on sait qu'on est différent, mais c'est ça notre famille. Puis ce qui arrive, c'est que nos familles, on ne les choisit pas. On ne les choisit pas. On est dans une famille, on est dans une certaine place, on est avec des parents, puis on ne choisit pas ces relations-là. Il faut comme vivre avec, il faut apprendre à vivre avec. Tandis que nos amis, c'est pour ça qu'on dit les amis, c'est souvent la famille qu'on se choisit parce qu'on les choisit. Mais la famille, on ne la choisit pas. Et pourtant, Billy Graham, une autre citation, ça dit « La famille, c'est l'une des œuvres les plus importantes de Dieu. C'est dans la famille que nous apprenons à aimer, à pardonner et à grandir ensemble. » Parce qu'on n'a pas le choix. Les relations qu'on a le choix, c'est pas long, on peut les tasser, ça. Pas de problème. Mais la famille, t'es pris avec. Il faut que tu apprennes. Les relations, c'est ça, ils ont la puissance de nous façonner puis de nous transformer. Puis la famille est de Dieu. Puis tout ce qu'on y vit dedans aussi. Puis là, je ne m'en vais pas dans les abus, OK? Je vais faire la différence. Ce n'est pas mon thème ce matin. Là, je parle d'une famille normale et imparfaite. Mais il y a des milieux familiales d'abus physiques, psychologiques, mental, sexuels et tout ça. Évidemment, non, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est une famille dont il faut sortir, OK? Vous comprenez? Ou ce type de relation-là. Mais le but de mon message ce matin, ce n'est pas d'aller là. Donc, fait que je poursuis parce que quand on parle de relation, où là, on a l'occasion d'être transformé, Dieu, quand il a choisi de se révéler aux humains, il a choisi un peuple, le peuple d'Israël, où il en a fait un peu sa famille. Puis, je vous conduis après ça dans cette histoire-là avec Dieu et les Israélites. Puis, l'histoire se passe vraiment tout de suite après le miracle de la mer Rouge. Les Israélites sont délivrés de l'Égypte. Depuis 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu vient les délivrer par l'intermédiaire de Moïse. Et puis, ils sortent de l'Égypte. Puis là, ils arrivent devant face à une mer Rouge. Puis là, ils sont découragés. Mais finalement, Dieu fait un miracle. Il ouvre la mer Rouge en 2. Bon, on connaît l'histoire. Le peuple traverse. Quand les Israélites les poursuivent, la mer se referme sur eux. Puis là, ils continuent leur périple après. Mais ça faisait 3 jours de marche, 3 jours de nuit qu'ils marchaient sans boire, sans manger. Le peuple commence à être irrité, fâché, c'est difficile.
Fait que je vous amène là. Dans Exode 15, à partir du verset 22 à 25. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mara, ici, ça va être important. Mais ils ne purent pas boire de l'eau à Mara, de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Mara, ça fait penser à des relations. Ça fait 3 jours que le peuple marche, puis c'est difficile. C'est pas facile, il y a des difficultés. Il y a des épreuves difficiles à supporter. Physiquement, émotionnellement, ça vient les atteindre mentalement, ça vient les atteindre de plein de façons. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de subir. Ils souffrent, c'est dur, c'est compliqué. Puis il y en a ici en ce moment, c'est exactement ce que vous vivez pour certaines relations. C'est compliqué, c'est dur à supporter, c'est difficile, c'est souffrant. Puis comment on va sortir de ça? Comment on va sortir de ça? C'est amer, ça goûte amer. Des fois, je vais prendre l'expression, mais ça goûte le sûr. Ça me goûte que de le sûr dans la gorge. Mais des fois, c'est ça qu'on vit. C'est difficile, ça fait mal. Ça fait mal. Puis, Dieu nous dit que c'était une occasion de tester ton cœur. Tu vas faire quoi avec ça? En quoi tu vas mettre ta confiance pour continuer, pour cette situation-là? En quoi tu vas mettre, en qui tu vas mettre ta confiance? Puis, Dieu va prendre cette occasion-là où ils sont ébranlés, où c'est difficile, pour leur rappeler. OK, rappeler qui il est. Puis voici les lois que je te donne. Si tu fais ça, il est en train de leur rappeler ces lois. Un peu comme Caïn. Si tu agis bien, hey, souviens-toi, je suis là. Regarde pas à ça, regarde à moi. Si tu gères toi, tu as un choix, tu as une décision, tu as une responsabilité. Tu as le choix, tu as le pouvoir. Soit tu agis, soit tu vas subir. Soit tu vas te former au travers de ça, soit que tu vas en ressortir déformé. Les relations nous éprouvent, puis nous bénissent en même temps. C'est ça que le texte est en train de nous dire. On va être éprouvés. Les relations nous éprouvent, mais en même temps, dans l'épreuve, Dieu a la puissance, le pouvoir, en tout cas, de nous former, de nous transformer, de nous façonner. L'épreuve des relations devient une bénédiction. Je peux choisir de laisser les blessures me façonner ou interpréter, ou bien je peux choisir, moi, de les interpréter à la lumière de ce que Dieu va faire au travers de moi. Les émotions nous mentent, mes chers amis. Sont un bon indicateur et non un guide, je vais leur dire. Et Dieu, pourtant, c'est difficile à Mara, mais ils vont vivre un apaisement, je veux dire. Il change l'eau amère en eau douce. Qu'est-ce qu'il va faire qu'on va être apaisé dans nos relations? Est-ce que c'est possible? Quand c'est difficile, quand ça goûte amer, quand c'est irritant, qu'est-ce qui fait? Dans nos relations familiales, c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait que ça va venir apaiser? Mon 3e point, c'est quand l'amour ne suffit pas. Quand l'amour ne suffit pas. On s'aime en famille. Veux pas. L'amour, c'est un amour qui est là, qu'on ne peut pas expliquer. Mais des fois, on se rend compte qu'on a beau essayer d'aimer, ça ne suffit pas à améliorer nos relations. Des fois, c'est notre conception de l'amour. Des fois, c'est la façon qu'on aime. Mais l'amour ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on retrouve dans des vraies relations, dans une vraie relation, dans une vraie communauté? Parce que oui, il y a de l'amour, mais pas que. Pas que. Timothée Keller, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ici, c'est un pasteur théologien qui est décédé aujourd'hui, je pense que ça fait l'année passée ou l'autre. Auteur américain, fondateur de plusieurs églises à New York, qui a fondé Redeem City, qui avait il a écrit beaucoup de réflexions sur c'est quoi une vraie communauté. Puis je vous en cite 3 parce que j'aime beaucoup son cœur à Timothée Keller. Il dit: « Tout le monde dit qu'il veut une communauté et des liens fraternels. Mais aussitôt que cela signifie engagement
ou responsabilité, les gens se défilent. Puis c'est vrai, qu'est-ce qu'on retrouve dans une vraie famille? Qu'est-ce qui fait qu'une famille se tient? C'est qu'on est engagés les uns envers les autres, puis on se responsabilise. Il y a un engagement qui est là. Deuxième citation, il dit « La communauté se développe naturellement à partir d'expériences partagées. Et plus l'expérience est intense, plus la communauté est forte. » Dans une vraie communauté, on va en vivre des expériences. Des belles, des moins belles, des douces, des intenses. Mais tout ça fait que comment on va traverser ça ensemble, ça va faire que c'est ça qui va souder nos liens encore plus. Parce qu'on n'est pas une vraie communauté s'il n'y a jamais rien qui s'est passé entre nous. Jamais d'accrochage, jamais rien. C'est facile de dire qu'on s'aime dans ce temps-là. Oui, les liens sont solides. Les liens sont vraiment testés quand il arrive des conflits, des épreuves. Troisième citation, il dit « Nous voulons et avons besoin que d'autres personnes s'engagent envers nous de manière inconditionnelle et désintéressée et que nous fassions de même envers elles. » C'est ça la nature des vraies relations. Puis cet engagement-là, ce n'est pas à condition que des fois tu changes. Je m'engage même si des fois. Mais des grandes erreurs qu'on fait souvent, c'est de vouloir changer l'autre en face de nous ou à côté de nous. On veut changer l'autre parce qu'on pense que si on change, la relation va s'améliorer. Ça se peut. Mais la nature des relations, ça n'a jamais été de changer la personne à côté de moi ou en face de moi. Une autre grande erreur, c'est de se baser juste sur un mauvais moment qu'on vit avec une personne ou en famille ou avec un collègue, peu importe, ou une amie. Se baser sur un moment pour définir toute la relation. C'est comme si on a vécu quelque chose qui goûtait un peu moins bon, ça a été difficile. Mais là, on prend ça et on le catégorise à toute la relation. On ne se souvient plus de tous les bons moments qu'on a vécus. Puis la même chose en famille aussi. C'est une erreur qu'on fait. Non, c'était un moment, puis ça ne définit pas tout le reste. Une autre erreur aussi qu'on fait, c'est qu'on va laisser nos émotions, comme j'ai dit, interpréter la situation. Là, j'ai mal, fait que voici là, à quoi ça ressemble le portrait. Ah, cette personne-là m'a fait mal, et puis là, voilà, OK, c'est vraiment ça, je comprends, là, oui, OK. Non, ça, c'est dangereux d'aller là. Parce que c'est un moment. C'est un moment, c'est une émotion, ça va passer. Une autre erreur, c'est de trouver qui a raison, qui a tort. Faut qu'il y en a qui ont déjà joué à ce jeu-là. Moi, oui. Tu sais, tu communiques avec quelqu'un, tu essaies de régler quelque chose, puis souvent, ça arrive avec notre conjoint. Hein? Puis là, tu te rends compte que tu rentres dans une espèce de qui a tort, qui a raison, puis là, tu te rends compte, ouais, mais OK, mais il n'y en aura pas de gagnant là-dedans. Là. Il n'y en a pas de gagnant, trouver qui a tort, qui a raison. On part mal. L'erreur qu'on fait, c'est non, il faut essayer de trouver, OK, comment on va se comprendre là-dedans. Qui a tort, qui a raison, c'est assurer deux perdants. Ma part, c'est quoi ma part que j'ai dans les relations que j'ai autour de moi? C'est quoi cette part-là? Puis tantôt, quand je parlais d'engagement puis responsabilité, évidemment qu'on ne peut pas être comme ça dans chaque relation. Vous comprenez? On est peut-être en relation, je ne sais pas, avec une centaine de personnes, je pense en général, là, je parle statistiquement autour de nous. Puis un peu comme Jésus et ses disciples, il y a la foule qui le suit, qui n'est pas très intime avec lui, mais qui le suit parce que pour ce qu'ils peuvent obtenir de Jésus. Fait que la foule le suit parce que des fois, ils sont nourris, ils reçoivent la prière, il y a des miracles. Après ça, après la foule, il y a les 70. Il y a les 70 disciples qu'eux, ils suivent Jésus. Ils suivent ses enseignements, ils sont un peu plus engagés. Mais après ça, tu as les 12. Eux sont encore plus engagés, puis Jésus est plus engagé envers eux. On voit le niveau d'engagement de Jésus aussi envers ces personnes-là. Fait que les disciples, il va prendre du temps à part avec eux. Il va vraiment avoir du temps intentionnel avec eux qu'il ne prendra pas avec les autres. Même chose avec Pierre, Jean-Jacques. On réduit le cercle encore. Avec ces trois-là, il a vécu des choses avec eux qu'il n'a pas vécu avec les autres. Il y avait un niveau d'engagement avec eux qui était différent, un niveau d'intimité différent des autres. Puis on retrouve le disciple qu'on dit que Jésus aimait, puis pourtant Jésus aimait ses disciples. Mais ça évoque le fait que Jésus avait une relation particulière, encore une fois, avec Jean, l'apôtre Jean. Puis, parce que c'est à lui que Jésus a révélé qui allait le trahir. Puis, c'est à lui aussi que Jésus a demandé de prendre soin de sa mère quand il était sur la croix.
Donc, il y a des niveaux de relations. C'est ça que je suis en train de dire. Fait qu'évidemment, on ne peut pas être engagé envers tout le monde, mais il y a certaines personnes autour de nous où Dieu nous demande, ces gens-là, ces amis-là, cette famille-là, il y a un niveau d'engagement qui est là. Fait que, est où ma part? Là où je peux agir, là où j'ai du contrôle, là où est où ma responsabilité? Le mot responsabilité, en anglais, c'est intéressant, c'est responsibility, mais c'est l'habilité de répondre. Response, c'est l'habilité de répondre, et ability, l'habilité, en tout cas, vous comprenez? Donc, je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, on a l'habilité de répondre. C'est ça une responsabilité. On a l'habilité de répondre, comment je vais répondre à certaines relations. Puis évidemment, là où j'ai du contrôle, ben, c'est sur moi. Vous savez, le dénominateur commun dans chaque relation que j'ai, que ce soit avec mon mari, avec un ami, avec un collègue, avec un parent, un frère, une sœur, le seul dénominateur commun qu'il y a, c'est moi. Donc, moi, j'ai une part à jouer en premier. Puis c'est là aussi qu'on va parler de repentance dans les relations. C'est tellement important. Je commence fort, j'y vais avec repentance. Pas la communication, la repentance. Parce que la repentance, c'est ce qui va garder notre cœur humble. C'est ce qui va garder notre cœur à l'écoute. Puis quand je parle de repentance, c'est vraiment un changement au niveau du cœur et des pensées. C'est que je suis capable de m'arrêter, puis d'être à l'écoute, puis d'être prêt à changer ma façon de voir, puis de penser. D'être prêt à changer mon cœur par rapport à la personne et à la situation. C'est hyper important. Apprendre à me gérer mes émotions aussi. Ça fait partie des choses qui m'appartiennent. Il y a des choses des fois qui m'envahissent, puis on est tous êtres humains. Il y a des choses qui vont venir nous chercher pour certaines situations qui ne viendront pas chercher l'autre personne à côté parce qu'elle n'a pas le même vécu, elle n'a pas été équipée pareil, elle est différente. Fait que ça aussi, j'ai à apprendre à gérer mes propres émotions puis à dire OK. Puis des fois, il faut attendre. On est tellement envahi des fois que d'agir sur le coup de l'émotion, c'est jamais une bonne chose. Comme on a dit, ça fait perdre notre intelligence. Ah, y en a-tu qui disent amen à ça? Oui, hein? Oui. Donc, c'est ça. Puis après ça, on regrette parce qu'on a agi trop vite. Donc, gérer ses émotions, oui, ça se peut. Oui, ça se peut. On est équipé pour ça. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais des fois, c'est bon juste d'attendre. On parle d'écoute. C'est simple, hein? Mais écouter, souvent, des fois, on écoute pour savoir comment mieux répondre. Moi, je me mets là-dedans. Non, pas vous autres. Non. Tu sais, des fois, puis je m'en rends compte, je me dis, OK, je ne suis pas en train d'écouter, là. Mais des fois, on écoute juste pour mieux pouvoir comment répondre, mais juste écouter. Écouter pour essayer de comprendre l'autre. On va parler de pardon, évidemment. Pardon. Communication. Puis quand je parle de communication, c'est je ne communique pas pour accuser. Hein? Tu. Mais non, OK, mais ça, moi, ça me fait ça. Moi, ça, je l'ai vu comme ça. Moi, ça, c'est... Fait que déjà là, ça désamorce beaucoup de choses. On pense au nous avant le je. Souvent, quand on rentre en relation, on a une communication avec quelqu'un, on rentre avec notre je, au lieu de dire, OK, il y a un nous là-dedans. Bon, comment je rentre là-dedans maintenant? Juste s'arrêter pour penser à ça, ça va changer la dynamique. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va accorder beaucoup de pouvoir à une certaine relation dans notre vie, comme si cette relation-là vient définir, en fait, toute ma santé émotionnelle, puis tout ce qui vient avec le reste. Puis en fin de compte, non, on accorde des fois beaucoup trop de pouvoir aux autres. Parce que le pouvoir qu'on a, en fin de compte, c'est Dieu qui nous le donne, de gérer notre propre cœur, de gérer nos pensées, de gérer notre façon d'agir aussi. La Bible, d'ailleurs, elle nous encourage à prendre responsabilité. Puis là, je lis 2 versets super vite que je n'ai pas fait afficher, mais ça dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même aussi pour eux. » Tu sais, des fois, on se demande comment est-ce que je vais agir avec cette personne-là, c'est simple. Comment toi, tu aimerais qu'on agisse envers toi? Ça s'appelle la règle d'or, Matthieu 7, 12. C'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Comment tu veux que les gens agissent pour toi? Ça part de là. Puis souvent, ça nous aide. Deuxième citation super vite dans Matthieu 5, 23, 24. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça arrive, on vit des relations.
il y a des tensions, des incompréhensions. Des fois, on fait quelque chose, on ne se rend même pas compte qu'on a blessé l'autre. Ou des fois, l'autre nous fait quelque chose, il ne se rend même pas compte qu'il nous a blessés. Mais à tort ou raison, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, vas-y, fais les premiers pas. Ouais, mais tu sais, c'est pas de ma faute. Moi, mon problème, lui, il filait pas, puis que c'était à lui de se gérer. Non, fais les premiers pas. Vas-y. Tu sais qu'il y a quelque chose. Laisse ton offrande devant l'autel, puis va te réconcilier avec ton frère. Puis viens et présente ton offrande. Dans Romains 12, 17 à 21, ça je l'ai fait. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous. Il prend le temps de le mentionner parce que des fois, on fait de notre mieux. On va vers les gens, on est à l'écoute, on a un cœur avec une attitude de repentance. On arrive devant les gens, puis la personne ne veut rien savoir. Il y a des fois, il y a des choses qui ne dépendent pas juste de nous. Une relation, c'est deux personnes. On a une part à jouer, l'autre aussi a une part. Et c'est pour ça qu'il dit, si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Le Seigneur, il voit les situations injustes qu'on vit. Il voit les trahisons. Il voit l'hypocrisie. Il voit tout. Il voit si c'est une vraie injustice qu'on vit, une fausse injustice. Il voit nos blessures. Il voit si c'est nous qui interprétons mal la situation ou bien la situation. Mais au-delà de ça, Dieu, il voit tout. Il est en train de dire, fais-moi confiance. Je connais la situation. Fais-moi confiance. Mais il va plus loin. Il en met une couche de plus. Là. C'est ça qui est tough. Tu sais, c'est pas juste, OK, déjà là, tout faire ça, c'est tough. C'est dur. Ça vient nous chambouler, là, de dire, hey, c'est l'autre qui a un problème, il faut que j'y aille. C'est dur, qui lutte avec ça des fois? Oui, hein? C'est dur. C'est comme, hey, mais là, il faut se parler. Seigneur, aide-moi. Mais il en rajoute une couche. Il dit, mais si ton ennemi a faim, hey, il vient de me faire du mal. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Encore une fois, le mal se couche à ta porte. Il veut dominer. Laisse-toi pas vaincre par ça. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Les relations nous éprouvent, mais c'est pour nous conduire à des plus grandes bénédictions. Quand on se laisse évidemment pas dominer par les épreuves. Je vous ramène à Mara. Vous vous rappelez de Mara? Mara, d'abord, ça veut dire amer, amertume. Fait qu'ils sont à Mara. Exode 15, à partir du verset 25. Moïse, il a crié à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Je l'ai lu tout à l'heure, et l'eau devint douce. Parce que là, le peuple s'irritait, s'impatientait. Ils ont soif. Seigneur, fais quelque chose. Fait que Dieu indique à Moïse qu'est-ce qu'il doit faire. Fait que ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il l'a mis à l'épreuve. Il lui dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel. Fait que là, il rappelle, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis, ça fait beaucoup de si, hein, à toutes ces prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a un chemin de guérison qui s'en vient. Mais rappelle-toi qui je suis. Rappelle-toi ce que je te propose. Oui, ça te paraît dur, ça te paraît contre nature, ça te paraît illogique d'agir comme ça quand on te fait du mal. Mais tu es en train de marcher sur le chemin de la guérison. Tu es en train de marcher sur le chemin de la victoire. Tu es en train de marcher sur le chemin où c'est moi qui vais agir à ta place. C'est moi qui trace le chemin à ta place. Fait que Dieu, c'est ça qu'il est en train de dire. Puis en poursuivant la lecture, il dit, ils arrivèrent à Élim. Ils sont partis de Mara, ils sont arrivés à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils campèrent là près de l'eau. Après Mara, il y a un Élim. Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance que là, c'est difficile. Mais rappelle-toi qui je suis. Ça va être difficile encore sur le chemin pour te rendre. Pas facile. Tu as besoin de moi.
Mais rappelle-toi qu'il y a du ressourcement qui s'en vient. Il y a un lieu de repos. Il y a un lieu de rafraîchissement après les épreuves. J'inviterai les musiciens à s'avancer pour la fin de mon message. Ça vous va? Y en a-tu qui sont à Mara ce matin? Merci. Est-ce qui sont à Élim ce matin? Ah. Y en a-tu qui ne le savent pas, sont où ce matin? Entre les deux, t'es en chemin. Mais c'est à Mara. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à Mara puis non à Élim qui ont eu des révélations de Dieu, en fin de compte. Puis qui ont expérimenté que Dieu a pourvu, a changé l'eau amère en eau douce. Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte, mais c'est à Mara qu'il a constaté que l'Égypte n'était pas sortie d'eux encore. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la mentalité de victime est encore là. Ils étaient encore esclaves de leurs blessures. Ils étaient encore esclaves de leur souffrance. Ils étaient pris, ils étaient liés dans la souffrance. De Mara à Élim, il y a eu beaucoup. Dieu a agi. Dieu a pourvu, il a été fidèle. Dieu a montré qu'il était fidèle, qu'il pourvoyait. De Mara à Élim, oui, ils ont été éprouvés, mais ils ont vu l'intervention de Dieu. Ils ont vu que Dieu avait la capacité de transformer des situations difficiles en bénédictions. Et c'est encore vrai aujourd'hui, mes chers. Dieu guide et pourvoit, même au milieu des situations difficiles. Mais dans notre humanité, des fois, on pense que parce que c'est difficile, Dieu n'est plus là tout d'un coup. Dieu nous a abandonnés. Parce qu'on a une situation, une relation, une situation familiale éprouvante, souffrante. Dieu n'est plus là tout d'un coup. Non, Dieu il est là. Dans chaque relation, situation, se cache une bénédiction. C'est ça que l'histoire est en train de nous dire. Il y a une bénédiction qui est là pour nous. Puis même à Mara, pour le peuple, il y avait une bénédiction. Fait que c'est quoi le plan pour mes relations familiales? Les relations vont toujours être là. Puis les compliqués, on ne nomme pas de nom ni de visage, vont toujours être là. Peut-être que tu réalises ce matin que tu en as rencontré des Caïns, puis il y en a présentement dans ta vie. Puis quand je parle de Caïns, c'est des gens qui t'ont blessé, qui t'ont volé une partie de ta vie, qui ont volé des rêves, qui t'ont laissé dans un état de souffrance. Puis peut-être, puis ça nous est tout arrivé d'être un Caïn aussi, de blesser, de tuer un rêve sans le savoir. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. Il y a une bonne nouvelle. Dans Hébreux 12, 14, ça dit « Vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et dans son sang, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. » Abel est mort, victime de la méchanceté de son frère. Puis son sang criait « Vengeance, vengeance, vengeance ». Mais Jésus il est mort aussi par la méchanceté des humains, de ses frères. Mais son sang couvre les péchés de ceux qui croient en lui. Son sang, il ne parle pas de vengeance. Il raconte une meilleure histoire. Son sang écrit « Pardon, pardon, pardon ». C'est une proclamation de grâce. Jésus il est mort pour nos relations. Il est mort pour qu'on soit premièrement réconcilié avec Dieu. La première relation qui a été brisée, c'est avec Dieu pour chacune de nos vies. Pourquoi? Parce que tous, on a péché. Tous.
Elle dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, d'une relation avec Dieu. Mais Jésus est mort pour venir nous réconcilier avec Dieu. Il a pris sur lui le poids de nos fautes, de nos péchés. Il s'est fait justice pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que Jésus est notre justice. C'est pour ça que je peux aller à lui, parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. Jésus, au risque d'être méprisé, rejeté, tué, il a accompli le plan de Dieu pour nous. Et la seule rivalité qu'on a aujourd'hui, qu'on est appelé à avoir entre nous autres, savez-vous c'est quoi? Je vais vous le lire. C'est puissant. Attendez. Dans Romains 12, 10, ça dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » C'est la seule rivalité ou compétition où il n'y a pas de perdant. On a un papa parfait. On n'a pas des familles parfaites. On n'aura pas encore de relations parfaites. C'est pas ça que je suis en train de vous prêcher ce matin. On est des êtres humains. Mais on a un papa parfait, par exemple. Avec son aide, même si c'est souffrant ce matin, même si tu as vécu du rejet, même si dans la famille c'est difficile en ce moment. Avec un enfant, avec un parent, avec un frère, une sœur, un oncle, une tante, peu importe, un ami, un collègue. C'est difficile, il y a des blessures, la communication est brisée. J'ai quand même le choix de comment je vais répondre à ça. Dieu me dit encore ce matin, il est où ton frère, ta sœur ce matin? Parce qu'il y a un Élim qui s'en vient, même si c'est difficile. On va prendre la communion ce matin. Pour ceux qui ont déjà fait de Jésus le Sauveur, le Seigneur de leur vie, qui ont donné leur vie à Jésus, vous êtes invités à venir prendre la communion durant le chant qu'on va chanter. « Je ferai un lieu pour toi ». Si vous connaissez le principe, il y a un petit cup de jus avec le petit pain qui est sur le dessus. Fait que durant un temps de recueillement, durant le chant, je vous invite à vous rappeler que la première relation que Jésus a voulu restaurer, c'est lui avec nous. Puis il l'a payé de son sang. La relation de Caïn et Abel a été brisée par du sang répandu, mais Jésus est venu par son sang restaurer, réconcilier, guérir. Donc ce matin, je vous invite à prendre un moment seul avec lui. Je vous invite à vous lever, je vais prier. Je vous invite à prendre un temps durant le chant à venir chercher les éléments. Puis de demander à Dieu dans votre cœur, Seigneur, Jésus, quelle relation est brisée en ce moment? Puis sûrement, il y en a des fois, vous le savez exactement. Mais qu'est-ce que je fais avec ça ce matin? Qu'est-ce que je fais avec ça ce matin, Seigneur? Qu'est-ce que tu me demandes? C'est quoi les prochains pas? Je suis agitée, je ne suis pas en paix, ça me trouble. J'ai de l'angoisse qui vient, c'est normal. Mais même si c'est difficile, tu es sur le chemin d'Élim quand même. Parce que le ressourcement s'en vient, le repos, la paix, la restauration, la guérison s'en vient. Mais j'ai besoin de venir à lui avec ça ce matin. Seigneur, montre-moi ma part, celle que j'ai à jouer, puis celle que je n'ai pas à jouer aussi. Mais j'en ai une. Fait que je vais prier. Seigneur, merci pour les gens que tu mets autour de nous. Merci pour les relations. Merci pour les familles, la famille. Il y en a que ça évoque de la joie, il y en a que ça évoque de la souffrance, puis il y en a qu'en ce moment, c'est souffrant. Mais Seigneur, tu as un plan pour les relations, tu as un plan pour les familles. Et ton plan, ce n'est pas juste qu'on subisse, mais c'est qu'on passe de Mara à Élim. Et puis Seigneur, même si la situation ne change pas, toi, tu ne changes pas, Seigneur. Même si la situation ne change pas, tu peux changer notre cœur. Puis que ça devienne un lieu de ressourcement, puis de restauration, puis de guérison. Ça commence là. Seigneur, montre-moi quelle relation, vers quelle relation tu veux que j'aille ce matin.
Il est où ton frère, ta sœur ce matin? Montre-moi le prochain pas, Jésus, puis accompagne-moi dans mes craintes. Seigneur, dirige-nous avec ton amour. Dirige-nous, Seigneur, parce qu'il y a juste toi qui viens guérir et restaurer. Pas pour se faire justice, pas pour avoir raison, Seigneur, mais parce que le nous est plus important que le reste. Merci, Jésus. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Jésus ce matin, puis qui ont envie de leur donner leur vie, ont envie d'être réconciliés avec Dieu, qui savent qu'ils sont loin de Dieu ce matin, qui savent qu'ils ne sont pas en relation avec Jésus ce matin, puis qui veulent être réconciliés avec Dieu. Je vais donner l'occasion ce matin pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Fait que si vous voulez, vous pouvez prier après moi, mais Seigneur Jésus, je te prie, puis ce matin, je veux que tu prennes ma vie. Merci d'avoir porté à la croix tous mes péchés. Pardon pour tout le mal que j'ai fait, consciemment, inconsciemment. Seigneur, ce matin, je veux te donner ma vie. Seigneur, ce matin, je veux que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur, celui qui va diriger ma vie à partir de maintenant. Celui qui est en train de me réconcilier avec Dieu, de faire de moi un enfant de Dieu, qui va m'apprendre à marcher avec lui, puis qui va m'apprendre à marcher en relation avec les autres aussi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre de restauration que tu es en train de faire, l'œuvre de guérison que tu es en train de faire et de réconciliation. Jésus, sur la croix, tout le monde voyait l'échec, mais toi, tu étais en train de voir la réconciliation de Dieu avec le monde. Et Seigneur, merci que même si là, on voit la douleur, l'échec présentement, qu'on puisse regarder à la croix puis voir que tu es en train de faire une œuvre de réconciliation, Seigneur. Merci, Jésus. C'est en ton nom puissant que j'ai prié. Amen.